Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. S'il vous plaît, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler du fait d'être indépendante et je vais vous parler de mes émotions. Alors, être autonome, devenir autonome, c'est pas facile tous les jours. Il y a des jours où ça va mieux que d'autres, il y a des jours où ça va moins bien que d'autres. Et ces derniers temps, je suis dans les jours où ça va moins bien parce que j'apprends à mes dépens que l'autonomie, c'est pas quelque chose qu'on acquiert comme ça en un claquement de doigts. Et des fois, ça fait un peu mal de se rendre compte qu'on est diminué ou limité par le handicap. Ça me fait un peu mal de me rendre compte que je suis diminué ou limité par mon handicap, mais ça va. J'encaisse plutôt bien, je m'adapte à ces difficultés-là, à ces contraintes-là, et j'essaye de faire en sorte que ça m'impacte pas trop, même si ça m'impacte forcément d'une manière ou d'une autre, et que je compose avec, je suis obligé de toute façon. Le handicap, je ne l'ai pas choisi, mais je dois l'apprivoiser, apprendre à surmonter ces difficultés et à, et à apprivoiser mes apprentissages, même si c'est pas facile tous les jours. Et en ce qui concerne mes émotions, avec le traitement, ça va. Le traitement Risperdal, dont je vous ai parlé dans un précédent vlog, mais il y a des gens qui me déçoivent et j'arrive pas trop à faire avec cette réalité-là parce que pour moi, quand j'apprécie quelqu'un, je donne tout ce que j'ai émotionnellement parlant, je m'investis dans la relation, je me donne à 2000% et j'ai du mal à faire avec le fait que la personne en face ne le fasse pas en retour. En ce moment, il y a des soignants qui me déçoivent et qui me blessent dans mon fort intérieur, mais j'essaye de parler de ça avec ma psychologue pour essayer d'explorer dans ma thérapie des choses qui sont pas faciles, mais je fais avec et ça va et voilà, j'essaye de me concentrer sur mes acquis, j'essaye de me concentrer sur les choses positives qui m'arrivent dans la vie, j'essaye de me concentrer sur mes apprentissages en cours et futurs, j'essaye de me concentrer sur les belles choses qui m'arrivent dans la vie parce qu'il n'y a pas que des mauvaises choses. Et quand ça va, il faut le dire aussi. Il ne faut pas dire que quand ça va pas parce que sinon les gens vont se retrouver à dire tes vidéos elles sont nulles si tu dis que quand ça va pas. Mais en ce moment, au niveau de mes apprentissages, il y a plein de choses que je suis en train d'acquérir au niveau de mes compétences aussi. Comme je vous le disais dans un précédent vlog, dans le cadre de la vie en appartement, mais oui, l'autonomie, c'est quelque chose de... L'autonomie et l'indépendance, c'est quelque chose de dur à acquérir. Surtout que je sais que je ne pourrais pas être 100% autonome et 100% indépendante parce que ma pathologie me contraint à, à des difficultés que je pourrais malheureusement pas surmonter. Et c'est dur des fois de se rendre compte de ça, mais il faut se rendre compte de ces difficultés et avancer avec, essayer de les surmonter et ne faire en sorte que ça ne nous envahisse pas, même si il y a des jours où c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais j'essaye d'avancer avec, j'essaye d'apprendre de nouvelles choses. J'essaye aussi d'aller à la découverte des restaurants de Paris parce que moi j'habite en région parisienne et j'aime bien découvrir des restaurants et des cafés et j'essaye pour mon autonomie et pour mes apprentissages futurs d'aller à la découverte de tous les restaurants de Paris en priant pour qu'ils soient accessibles en fauteuil roulant et en faisant en sorte
d'approfondir mes apprentissages que les ergots m'ont aidé à acquérir, les compétences que les ergots m'ont aidé à acquérir, et ça marche parce que là, il y a quelques temps, je suis sorti commander à manger et c'était bien, et j'ai bien aimé commander à manger, c'était bon. Et je voulais aussi vous parler par rapport à l'alimentation et par rapport à mes troubles alimentaires. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas, mais quand ça va, j'essaye de profiter, d'avancer, j'essaye de faire en sorte de profiter de chaque instant où ça va, mais cependant, je me dis pas que mes troubles ont disparu, je me dis juste que c'est une accalmie et je profite de ces accalmies pour savourer la vie à pleines dents, pour croquer la vie à pleines dents, pour profiter de chaque moment parce que la vie est courte et nous, les personnes à mobilité réduite, on le sait mieux que quiconque qu'il faut profiter de chaque instant et on profite et chaque moment est unique. Donc j'essaye de me rappeler du fait que chaque moment est unique et de me dire que demain c'est un autre jour et que faut pas penser à demain, faut penser au moment présent et en profiter parce que les jours où ça va, il faut les savourer et les jours où ça va moins bien, faut les savourer aussi, mais il y a pas de il y a pas de petites victoires, il n'y a pas de petits échecs, mais les échecs nous font grandir. En tout cas, moi, mes échecs me font grandir et j'essaye de me dire que chaque échec est un apprentissage aussi, parce que, ben voilà, on a tous des échecs dans la vie et il faut se nourrir de ces échecs aussi, comme se nourrir de ses victoires. Et c'est pas toujours facile à faire, mais j'essaye de me dire que chaque échec est aussi un apprentissage et d'avancer avec. Je vous retrouve pour continuer notre discussion de ce matin et je voulais vous parler de la dépendance, du fait d'être dépendant de quelqu'un pour chaque acte de la vie quotidienne. En effet, dans l'autonomie et l'indépendance, il y a ça aussi à prendre en compte du fait d'être dépendant d'une tierce personne pour chaque acte de la vie quotidienne, comme se lever le matin, aller aux toilettes, se laver, etc. En tout cas, moi, je suis dépendante pour ces choses-là, m'habiller, me coiffer, etc. Les choses qui pourraient vous paraître simples, mais qui pour moi sont une montagne à franchir chaque jour. Et du coup, bah, je voulais vous parler de ça parce que j'ai l'impression que des fois, certaines personnes dans la rue, quand elles nous regardent, nous, personnes à mobilité réduite, elles pensent que tout est facile pour nous, alors que ce qui est simple pour vous ne peut pas être simple pour nous parce qu'on a besoin d'aide humaine, ça s'appelle, on appelle ça comme ça dans le jargon médical, on a besoin de tierces personnes, on a besoin d'aide humaine pour se laver le matin, se lever le matin, pour s'habiller, parfois même pour se laver les dents. Bon, c'est pas mon cas et je touche ma tête, je touche du bois, je touche du fer, je touche du verre et je touche tout ce qui est possible de toucher. Mais pour l'instant, c'est pas mon cas et voilà. J'aimerais que certaines personnes, notamment certains soignants, se rendent compte que si les personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant, on se fait pipi dessus, c'est pas parce qu'on veut les embêter ou quoi, mais c'est parce que certaines fois, se retenir, c'est pas possible. Et quand on vous demande d'aller aux toilettes plusieurs fois dans la journée ou dans une matinée ou dans une après-midi, c'est parce qu'on a vraiment envie d'aller aux toilettes. Et dites-vous, chers soignants, dites-vous que si on pouvait le faire, on le ferait nous-mêmes avec nos jambes et notre corps. Et que vous demander de l'aide, c'est pas une partie de plaisir pour nous. Et que, ben, on n'a pas. Enfin, moi, je veux dire, j'ai pas choisi mon handicap, on n'a pas choisi notre handicap. Le handicap, c'est pas comme le jeu de la loterie, on choisit pas les numéros qu'on veut tirer. Et voilà, c'est comme ça, on apprend à vivre avec.
Et je sais que je mets pas tous les soignants dans le même panier parce que je sais qu'il y a des soignants qui font les choses avec le cœur et avec la spontanéité et avec tout leur cœur, tout simplement. Mais j'aimerais juste dire que faire passer le message ici, que si on vous demande d'aller aux toilettes, c'est pas pour vous embêter, c'est parce qu'on en a vraiment besoin et que on peut pas le faire nous-mêmes. Si on pouvait le faire nous-mêmes, il y a longtemps qu'on serait pas dans des institutions spécialisées. Il y a longtemps qu'on se serait débrouillé par nous-mêmes pour chaque acte de la vie quotidienne et sachant que quand on est dans la plupart des établissements spécialisés, on peut pas subvenir à nos besoins nous-mêmes. Enfin, moi, j'apprends à le faire, mais par rapport à subvenir à mes besoins, je parle du travail, on ne peut pas travailler, donc c'est vous qui nous aidez. Vous êtes nos mains, vous êtes parfois nos yeux et nos jambes, donc c'est vous qui nous aidez à progresser. Et le fait qu'on vous demande de l'aide, c'est pas une partie de plaisir pour nous, donc essayez de rendre ça un peu plus, entre guillemets, agréable. Essayez de nous comprendre, de vous mettre à notre place et de faire comme si, je dis pas qu'on est vos enfants, mais en gros, si c'était vos enfants, vous aimeriez que les personnes qui s'occupent d'eux comme si c'était entre guillemets naturel. Bah, faites-le pour nous aussi parce que on aimerait que ce soit naturel, même si vous avez pour la plupart choisi ce métier ou pour la plupart pas choisi, enfin je sais pas, mais s'il vous plaît, dites-vous que si on en est là, c'est parce qu'on a eu des parcours de vie difficiles et qu'on n'a pas choisi notre handicap et que vous êtes le prolongement de notre corps et que si on pouvait faire les actes les plus simples de la vie quotidienne, on les ferait avec plaisir et volonté. Donc essayez de vous mettre un tant soit peu, s'il vous plaît, à notre place et de comprendre que les actes les plus simples pour vous ne sont pas simples pour nous. Ce qui vous prendrait 5 minutes, pour nous, ça nous prend 1 heure, parfois une demi-heure, parfois plus d'1 heure. Et moi, personnellement, le fait que les gens me disent tu vas trop aux toilettes ou t'abuses des toilettes ou t'abuses de notre aide, ça me rend triste parce que j'ai l'impression que les soignants, que certains soignants ou certaines personnes dans la rue ne se mettent pas assez à notre place et n'imaginent pas à quel point être dépendant d'une tierce personne dans la vie de tous les jours, c'est pesant, que j'aimerais faire, par exemple, aller aux toilettes, j'aimerais le faire seul, m'habiller, j'aimerais pouvoir le faire seul, me coiffer, j'aimerais pouvoir le faire seul, me mettre du parfum, j'aimerais pouvoir le faire seul. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir faire seul encore? Mes transferts, j'aimerais pouvoir les faire seul. Et tout ça, moi, quand une soignante ou quelqu'un qui s'occupe de moi me dit t'abuses des toilettes ou t'abuses de notre aide, ça me rend un peu triste parce que je me dis que ces personnes-là, probablement, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais que probablement ces personnes-là, elles imaginent pas à quel point demander de l'aide, c'est une gageure pour nous, qu'on aimerait ne pas avoir besoin d'aide dans la vie quotidienne et que j'aimerais que les actes les plus simples pour vous soient aussi les actes les plus simples pour moi et que les problèmes d'accessibilité n'existent pas pour les personnes à mobilité réduite, qu'on soit en fauteuil ou marchant, parce qu'il y a aussi des personnes qui souffrent de handicap invisible et je trouve qu'on ne le reconnaît pas assez. Et je trouve que les problèmes d'accessibilité, par exemple, comme je vous disais dans un précédent vlog, moi, avant d'aller dans un restaurant commandé, je dois appeler pour être sûr que le restaurant, il est accessible. Et s'il n'est pas accessible, je me fais livrer, ça me coûte hyper cher, mais je le fais parce que j'ai vraiment envie de goûter les spécialités du restaurant en question. Ou alors, par exemple, pour aller à un rendez-vous médical, je dois m'assurer que le lieu il est accessible
à l'ambulance parce que moi je peux pas me déplacer autrement que soit en véhicule médicalisé avec le fauteuil ou soit en ambulance avec brancard. Donc je dois m'assurer que les lieux soient accessibles à ces moyens de transport et à mon fauteuil électrique parce que sinon je ne vais pas à ces rendez-vous. Je dois m'assurer aussi quand je vais chez les gens que les immeubles soient équipés d'ascenseurs. Et c'est pas toujours facile d'anticiper ce genre de choses et de voir plus loin que le bout de son nez parce que des fois, les immeubles haussmanniens, par exemple, je sais que je peux pas y aller parce que les cages d'ascenseur et d'escalier sont trop petites et inaccessibles à mon fauteuil et que les gens, je vais pas leur demander de me porter parce que j'ai pas envie de faire subir mon handicap aux autres, mais en même temps, je me dis que j'ai pas demandé à être comme ça et que si je suis comme ça, c'est pas ma faute, je l'ai pas choisi et que ben les gens, s'ils veulent vraiment faire partie de ma vie et de mon entourage, faut qu'ils apprennent à composer avec. Je voulais aussi vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé au précédent vlog, le vlog que j'ai intitulé Si j'avais des jambes. Je voulais vous remercier pour l'accueil que vous lui avez réservé parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que ça fasse autant de résonance. Même s'il y a eu à ce jour que 40 vues pour moi, même s'il n'y a qu'une seule personne qui voit mes vidéos, ça me prouve que les gens ils sont impactés par mes vidéos. Ça me prouve que mes paroles, je les dis pas pour rien, que mon message y passe bien, que même si une seule personne est sensibilisée par mes vidéos, ça me prouve que je fais pas ça pour rien et que je continuerai à me battre pour sensibiliser le grand public au handicap parce que ça me tient à cœur. Le handicap et l'inclusion, c'est des causes qui me tiennent à cœur et je continuerai à les défendre tant que je pourrai. Je vous retrouve pour terminer ce vlog. J'espère que ma sensibilisation autour de l'indépendance et de l'autonomie en situation de handicap vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ce vlog, à vous abonner à la chaîne, à commenter mes vidéos et à les partager. Moi, je vous retrouve très prochainement pour un prochain vlog. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.